Peut-être si vous connaissez le Chablis, là on est dans la région bourguignonne, le Chablis vraiment à l'extrême nord. On a un vin très intéressant de Chablis, le Chablis 2007 que vous pouvez voir, domaine William Febvre. Alors c'est un domaine très intéressant également puisque ce domaine, récemment pour la petite histoire, ça peut être intéressant, ce domaine s'investit dans la politique d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Et là, on a une disparité, et c'est vrai qu'il a été reconnu par des personnes politiques. On souhaiterait un vin plus moelleux peut-être. Donc là, on pourrait plus moelleux, on pourrait partir sur comment dire, peut-être alors moelleux. Oui, ça peut être intéressant de descendre dans les vins blancs du sud-ouest. Donc là, on est vers des Jurançon, Montbazillac, si vous connaissez. Jurançon, Montbazillac serait moins doux que le Jurançon. Ça peut être intéressant pour votre entrée parce que sinon, je pense que le Jurançon va être un peu trop important pour l'entrée que vous avez et le sucre risque de prendre le dessus. Alors, Jurançon, on est sur Petit Mansin, Gros Mansin. Et au niveau du Montbazillac, Petit Mansin. Voilà. Oui, très bien. Alors, allez-y, je vous écoute. Un canard laqué. Très bien. Pour vous, madame? Les Saint-Jacques. Monsieur? Et canard laqué également. Et pour Saint-Jacques. Et une deuxième Saint-Jacques. Très bien. Donc là également, vous souhaiterez avoir un vin qui s'accorde à peu près avec tous les convives? Oui. Soit un blanc, soit un rouge. Soit un blanc, soit un rouge. Alors c'est vrai que pour le canard laqué, il vaut mieux préférer un vin rouge. Là pour la noix de Saint-Jacques, on peut également partir sur un vin rouge, donc plus léger. Un vin qui s'accorderait dans les deux. Moi je resterais dans la région bourguignonne. C'est vrai qu'il y a une petite appellation qui n'est pas très connue, qui peut être intéressante là-dedans justement. Je pense que c'est l'appellation Givry comment dire, une notoriété très peu connue, mais juste en dessous des Mercurés, donc là on est dans la côte chalonnaise indirectement. On est sur du 100% Pinot Noir au niveau des vins rouges, et ils font des premiers crus assez exceptionnels, le Clos Saint-Paul par exemple. Ici nous avons, alors au niveau de Givry, nous avons deux vins rouges. Alors un instant, je prie. Décidément. Excusez-moi. Alors, oui, au niveau de Givry, donc nous avons un Givry 2008 qui est intéressant. Donc là, c'est un Givry qui est générique, donc plus léger. C'est peut-être intéressant pour les noix de Saint-Jacques ici. Pour le canard laqué, il l'enveloppera également, puisqu'on a des notes fruitées, donc qui va rappeler le sucre du canard laqué, et également des notes épicées, donc qui peut être intéressant pour vous. Pour les noix de Saint-Jacques rôties à l'échalote également, l'échalote va amener beaucoup de corps aux noix de Saint-Jacques, et du coup on va avoir quelque chose qui peut s'accorder très facilement avec un vin rouge. Je pense que le Givry générique sera assez léger pour ce genre d'accord. Au niveau du cépage, 100% Pinot Noir, le Givry. Voilà, Pinot Noir qui est assez, de manière générale, léger. J'ai entendu parler de carafage. Ah, de carafage, oui, bientôt, bien sûr, excusez-moi. L'établissement, oui, on propose le carafage. Donc, le carafage, vous voulez savoir un peu à quoi ça consiste? Voilà. Alors, le carafage, c'est surtout pour les vins jeunes, disons. Pour les vins vieux, on va les préférer, peut-être les décanter ou quoi que ce soit. Le carafage, il permet d'aérer les vins. Par exemple, si on aurait des arômes qui seraient renfermés dans les vins, le carafage va permettre de les libérer réellement avec une petite aération, justement, qui va nous permettre de développer des arômes renfermés. Peut-être très intéressant pour des vins qui peuvent être sur eux-mêmes, des vins qui ne dévoilent pas également tous leurs arômes dans la bouteille ni dans le verre. Le carafage, un carafage brusque qu'on peut faire, permet de développer tout cela. Voilà. Est-ce qu'on peut toujours dépasser un carafe? Alors, ça peut être
comme je vous ai dit, pour les vins jeunes, ça peut être très intéressant, mais pour des vins doux, peut-être qui ont déjà des arômes très développés, les vins doux, on préférera pas forcément les carafés. Le carafage est plutôt pour des vins secs qui ont souvent une tendance à ne pas dévoiler leur arôme. Alors là, ça peut être intéressant, mais le carafage n'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, je vous écoute, madame. La mousse au chocolat, très bien. Pour vous, madame? Une poire. Messieurs? Mousse au chocolat. Une deuxième mousse au chocolat. Et pour vous? Moi, je vais faire différent. Je vais prendre crumble de framboise. Ah, le crumble de framboise. Sur ces desserts, donc plutôt un vin de dessert, on va rester sur un vin doux. Là, de manière générale, on est sur du sucré. Il vaut mieux rester là-dessus. On a tous une tendance à avoir quelques apports de torréfaction avec le chocolat, avec le caramel de l'autre côté. Le crumble passé au four va aussi développer les arômes que l'on pourrait trouver dans la pâte à crumble. Alors je vous conseillerais peut-être un banyuls. Un banyuls serait très intéressant là-dessus. Banyuls avec des arômes de torréfaction, chocolat, café. Café intéressant aussi pour la framboise. Le café se marie très bien avec la framboise. Nous avons un banyuls réserve assez important ici. Un banyuls réserve que l'on pourrait très bien accorder. Cette carte, voilà. Voilà, un banyuls réserve. Là, il nous vient du domaine de la Tour Vieille et c'est un domaine qui est assez important à Banyuls. Il produit des vins assez exceptionnels. Le banyuls, si vous connaissez, c'est un vin qui a du corps, qui vraiment peut se marier avec des... Bon là, on est tous sur des desserts qui sont passés au four, alors des desserts qui sont souvent concentrés en arômes, et c'est vrai que le banyuls va aussi, lui, dans cet esprit de concentration, comment dire, de force. Il a un peu il est charnu en lui-même hein, pour un vin de dessert, donc voilà, ça peut être intéressant également. Si cela vous convient, bien évidemment. Très bien. Bien, je vous remercie. Comme on a bien mangé, moi je proposerais, parce qu'une autre vie, ça me convient. Une autre vie. Est-ce que vous pourriez nous faire une suggestion d'autre vie pour la fête du repas? Alors, des eaux de vie, oui, bien sûr. Au niveau des eaux de vie, nous avons... qu'est-ce que nous aurions d'intéressant? Alors, les eaux de vie, je vais aller... Alors, oui, au niveau des eaux de vie, nous avons un Rivesaltes Rancio qui peut être intéressant. Le Rivesaltes Rancio, donc là, on reste sur le Muscat que vous avez goûté tout à l'heure en entrée, en apéritif, excusez-moi. Là, on reste donc dans le sud de la France, Roussillon toujours. Rivesaltes Rancio, donc Rancio défini comme disons, comme le Porto ou comme les autres. Ils ont un mutage qui est fait directement avec un alcool neutre, ça peut être intéressant. C'est un digestif qui est beaucoup aromatique et on retrouve les arômes évidemment que l'on pourrait avoir dans le Muscat de Rivesaltes. Et bien évidemment, en plus alcoolisé, ça peut être intéressant comme un vin de digestif. Pas mal de vin doux, de choses comme ça, ce serait plus un, si j'ai bien compris, plus un digestif corsé. Un peu plus corsé, oui. Vraiment digestif, oui. Vraiment l'eau de vie. Eh bien, en eau de vie, pouvons nous proposer, nous n'avons pas énormément d'eau de vie. Sur la carte ici, nous n'en avons pas énormément, bien sûr. Après, je peux vous proposer de voir directement avec le bar si on aurait des cognacs, armagnac. Ce serait intéressant. Voilà. Voilà. Très bien. Je vous remercie, messieurs, dames.